De nombreuses marchandises vendues dans les magasins de Tahiti et des îles sont fabriquées en dehors de Tahiti. Elles sont importées et stockées dans de vastes entrepôts avant d'être vendues. D'autres, comme l'électricité, des boissons, des produits alimentaires ou des produits d'entretien, sont fabriqués dans des usines à Tahiti. Quels emplacements ont été choisis pour ces usines et ces entrepôts? Comment les reconnaître dans le paysage? La vallée de la Punaru débouche sur la côte ouest de Tahiti, à une quinzaine de kilomètres de Papeete. La Punaru prend sa source sur les pentes sud du Diadème et de la Oreille. Les débris charriés par la rivière se sont étalés et forment une pointe qui avance progressivement dans le lagon. C'est la pointe des pêcheurs, aujourd'hui largement occupée par les habitants de Punauia. Les touristes s'y arrêtent pour découvrir le musée de Tahiti et des îles. Les surfeurs s'y retrouvent sur le spot de Sapinus. Plus loin, au fond de la vallée, un sentier permet l'accès au plateau de Tamanu. Chaque année, à la saison des oranges, en juin-juillet, les cueilleurs d'oranges descendent du plateau avec leurs lourdes charges d'oranges. Survolant la vallée, côté montagne, au-delà de la route de ceinture qui franchit la Punaru, on découvre du ciel une vallée encaissée entre deux versants abrupts. La basse vallée est assez large, mais elle se resserre progressivement à l'amont. L'espace plat est de plus en plus limité. Quels sont ces bâtiments qui occupent tout l'espace de la partie basse de la vallée? C'est la zone industrielle de la Punaru. Entreprises, ateliers et entrepôts occupent toute la largeur de la rive droite de la rivière. Mais la place manque. D'énormes travaux font reculer le versant sur la rive gauche de la rivière pour y dégager des terrasses. Une rampe d'accès et un pont sur la rivière permettent d'y accéder. Qu'est-ce qu'une zone industrielle? C'est un espace spécialement localisé et aménagé pour accueillir des établissements industriels. Ici, la rivière de la Punaru a été canalisée pour éviter les inondations. Les terrains ont été remblayés pour offrir de vastes surfaces planes. Des terrasses sont creusées dans les versants de la vallée pour gagner de la place. Pourquoi les entreprises ont choisi de s'installer dans la zone industrielle de la Punaru? Les entreprises ont trouvé de la place à l'extérieur de la ville de Papeete, tout en restant dans l'agglomération avec un bon réseau d'accès routier. La route des plaines, le giratoire d'accès à la vallée et un réseau de voies à l'intérieur de la zone industrielle facilitent la circulation. Des mesures fiscales prises par la commune ont favorisé l'installation des entreprises. L'énergie électrique, produite sur place par une usine thermique, alimente les usines. L'eau est captée au fond de la vallée, sous la rivière, dans les nappes phréatiques profondes. La main-d'œuvre travaillant dans les entreprises vient de l'agglomération. Peut-on connaître les entreprises? Certaines entreprises sont facilement identifiables. Les hautes cheminées lâchant des fumées indiquent la centrale thermique de production d'électricité avec sa station de mise sous tension et le départ des lignes électriques. Les parcs de stockage de casiers de bouteilles et les palettes de boîtes emballées indiquent les entreprises de fabrication et de mise en bouteille de boissons gazeuses ou d'eau. Les camions de livraison sont chargés à partir des quais de chargement. À proximité, des usines conditionnent des produits d'entretien. Les immenses tas de gravier et de sable indiquent des entreprises d'exploitation d'agrégats avec leurs engins d'extraction et de concassage. D'autres fabriquent des parpaings pour la construction de bâtiments ou de maisons. De nombreux bâtiments très étendus sont des entrepôts de stockage et de conditionnement de marchandises diverses. Ces marchandises sont arrivées en gros par la mer sur porte-conteneurs. Des camions ont convoyé les conteneurs jusqu'à la zone industrielle de Punaru.
Après conditionnement en produits de détail, les marchandises sont livrées par camion au magasin de Tahiti. D'autres partent vers les îles par goélette. De nombreux ateliers et petites usines sont alignés le long des voies. Il est difficile de savoir de l'extérieur quelles sont leurs activités. Des panneaux nous renseignent. On y trouve des entreprises de menuiserie industrielle, des industries alimentaires ou de fabrication de produits d'entretien. Mais aussi une imprimerie, des garages ou des bureaux d'entreprises de construction. Pénétrons dans une de ces entreprises. Les produits d'entretien, par exemple, sont fabriqués sur place en mélangeant des composants de base qui, eux, sont importés. Ceux-ci portent des noms compliqués comme métasiliciate de sodium ou marlinate 242. Ces composants sont alors mélangés suivant des quantités très strictes dans une sorte de gros chaudron qui brasse inlassablement la préparation. Un laboratoire permet de contrôler le pH, c'est-à-dire le taux d'acidité, mais aussi la viscosité, la qualité et l'odeur, car les produits d'entretien doivent aussi sentir bon. Une fois que tout est conforme, le produit est conditionné avec un process de traçabilité pour assurer la continuité de qualité, car avec 450 tonnes de produits d'entretien fabriqués par an, il faut pouvoir suivre avec précision chaque bouteille. Une zone industrielle est un espace où tout est prévu pour accueillir des entreprises ou des entrepôts. Des espaces plats, l'accès routier, l'approvisionnement en électricité et en eau, la proximité de la main-d'œuvre et des matières premières en provenance du port font de la basse vallée de la Punaru un espace choisi pour le développement industriel. La zone est aujourd'hui saturée et ne peut s'étendre qu'au prix d'importants travaux de recul des versants de la vallée. À ton avis, les zones industrielles ne présentent-elles que des avantages ?